Ils l'ont accusé, sans preuve. Ils l'ont jugé, sans procès. Et ils l'ont enterré, sans remords. Mais ce que le village de Tkoloko ignorait, c'est que cette orpheline n'était pas une simple enfant. Elle était une lignée, une mémoire, une flamme. Et cette flamme, ils allaient bientôt la revoir. Non pas dans leur lampe, mais dans leur cauchemar. Bienvenue dans cette histoire incroyable, inspirée des récits africains les plus puissants, où tradition, trahison et résilience s'entrelacent pour révéler une vérité que l'on croyait perdue à jamais. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Aminata, la jeune fille qu'on a cru avoir effacée, mais qui est revenue. Et sa vengeance n'aura rien de brutal. Elle sera profonde, ancestrale, inoubliable. Installez-vous, respirez profondément. Car ce que vous allez entendre va changer votre façon de voir le silence, la justice et la mémoire. Dans un coin reculé du continent africain, entre savanes rousses et forêts épaisses, se dressait un petit village au nom chantant, Tkoloko. On y vivait au rythme des saisons, des récoltes, des anciens et des traditions. Là-bas, chaque rumeur était une vérité, chaque silence, une condamnation. C'est dans ce village que naquit Aminata, une enfant à la peau sombre comme l'ébène et aux yeux d'un ambre étrange, presque lumineux. Orpheline dès ses 6 ans, après la mort brutale de ses parents dans un incendie mystérieux, elle fut recueillie par sa tante, la sévère et cruelle Yandé. Une femme que beaucoup redoutaient, et que certains accusaient à voix basse de sorcellerie. Aminata n'avait que ses mains pour se défendre et sa voix douce pour supplier. Elle devint la servante invisible de la maisonnée, dormant sur des nattes usées, mangeant les restes et lavant les habits jusqu'à ce que ses doigts en saignent. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Dans ses silences, elle gardait le souvenir de sa mère, cette femme douce qui lui avait enseigné que la lumière ne s'éteint jamais, même dans l'obscurité. Mais les villageois, eux, avaient une autre opinion. Depuis qu'Aminata vivait chez Yandé, des choses étranges s'étaient produites. Des récoltes avaient pourri du jour au lendemain, des enfants étaient tombés malades, et le puits s'était tari un matin sans explication. Il n'en fallait pas plus pour que les regards se tournent vers la frêle orpheline, dont les yeux semblaient voir au-delà du réel. On disait que ses pupilles brillaient dans la nuit, qu'elle parlait parfois seule dans une langue oubliée, qu'un oiseau noir ne la quittait jamais. Et dans un village où la peur dominait le bon sens, il ne faut qu'un soupçon pour déclencher une tragédie. Ce que personne ne savait, ce que même Aminata ignorait encore, c'est que sa vie allait basculer, que l'injustice allait l'engloutir, et que sous la terre froide, quelque chose renaîtrait. Le soleil s'était levé, rouge et pesant, comme s'il avait lui aussi pressenti l'ombre qui couvrait le village. Ce matin-là, les tambours de la case du chef résonnèrent plus tôt que d'habitude. Un appel, un avertissement. Tout le village accourut vers la place centrale. Même les vieillards soutenus par leurs petits-enfants, même les femmes enceintes, même les hommes des champs. Une réunion d'urgence venait d'être convoquée par le Conseil des Anciens. Sur l'estrade en argile sèche, le chef Koma, l'homme à la barbe blanche comme la cendre, se leva lentement. Sa voix, grave et tremblante, fendit le silence. Cette nuit, la bête sacrée du village a été retrouvée morte, le cou brisé, les entrailles répandues dans le temple. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. La bête sacrée, un taureau aux cornes tressées de tissu rouge, était un symbole d'harmonie. Sa mort présageait le chaos. Et ce n'est pas tout, poursuivit le chef. Des signes ont été trouvés sur le sol. Des empreintes légères. Des plumes noires, et un collier d'os appartenant à. Il fit un signe. 2 hommes apparurent, tenant par les bras une silhouette frêle. Aminata. Ses vêtements étaient sales, ses yeux écarquillés. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Yandé, sa tante, la suivait à distance, l'air grave mais étrangement calme. Un silence lourd tomba comme une chape de fer. Nous avons des témoins, reprit le chef. Un enfant dit avoir vu la jeune Aminata rôder près du sanctuaire cette nuit. Un enfant? Un simple enfant qui rêvait encore à moitié et qui avait confondu une ombre avec une silhouette. Mais à Tkoloko, les soupçons étaient des chaînes. Le plus vieux des anciens s'avança. Il portait un bâton sculpté d'esprit et un collier d'amulettes. Sa voix tremblait de colère contenue. Cette fille n'est pas d'ici. Elle a toujours apporté le malheur. Depuis qu'elle est là, nos terres pleurent et nos enfants tous. Le destin nous envoie un message, il faut purifier le village. Les femmes pleuraient. Les hommes baissaient les yeux. Personne ne parlait. Personne ne la défendait. Même pas Yandé. Aminata regarda autour d'elle. Personne ne lui tenait la main. Personne ne criait à l'erreur. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit. Ce jour-là, un jugement fut prononcé sans procès. Une sentence tissée de rumeurs, de peur et de silence. Et la voix du chef retentit. Cette nuit, à la tombée du soleil,
la jeune Aminata sera rendue à la terre. Enterrée. Vivante. Car c'est ainsi qu'on scelle une malédiction. Ou qu'on en réveille une. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes lointaines, teintant le ciel de flammes pourpres et de cendres dorées. Dans les ruelles du village de Tkoloko, un silence étrange s'était abattu. Même les chiens n'osaient plus aboyer. Même les oiseaux retenaient leur chant. Aminata, les poignets liés par une corde rugueuse, avançait entre deux hommes robustes, vêtus de boubous sombres. Derrière elle, un cortège lugubre la suivait. Pas une seule voix ne s'élevait. Même les enfants étaient restés chez eux, les yeux pleins de questions et de peur. Sur la place, on avait creusé une fosse. Un trou profond, sec, entouré de torchers plantés dans le sol comme des lances. Aminata regardait la terre. Elle n'avait que 13 ans. Sa respiration tremblait. Son cœur cognait contre sa poitrine comme pour fuir. Mais son visage restait digne, presque figé. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait compris. Dans ce village, son sort avait été décidé bien avant ce jour. Le vieux sage s'approcha d'elle, tenant une petite gourde d'argile. Il murmura quelques incantations, trempa ses doigts dans le liquide et traça sur le front d'Aminata un symbole ancien. « Tu retourneras à la poussière, dit-il, et si tu es innocente, que la terre te protège. Si tu es coupable, qu'elle te garde à jamais. » Une vieille femme chantonnait une complainte en langue ancestrale. Un chant de séparation. Un chant que l'on réservait aux âmes damnées. Aminata fut placée au bord de la fosse. Elle regarda autour d'elle une dernière fois. Son regard s'attarda sur sa tante Yandé, restée un peu en retrait. Elle ne bougeait pas. Elle ne pleurait pas. Mais un infime sourire passa sur ses lèvres. Alors Aminata comprit. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une erreur. C'était un piège. Et elle y était tombée tête la première. Les hommes la firent descendre dans la fosse, sans violence, comme on enterre un objet précieux mais oublié. Elle toucha le fond de la terre. Froide. Injuste. On lui donna une natte, une calebasse d'eau et rien d'autre. Puis, sans un mot, on commença à refermer la fosse. La terre tomba. Poignée après poignée. Silencieuse. Sombre. Implacable. Et le dernier rayon du soleil disparut derrière les collines. Aminata, dans l'obscurité, ferma les yeux. Mais son esprit, lui, s'ouvrit. Elle n'allait pas mourir ce soir. Elle le sentait. Quelque chose, dans son sang, bouillonnait. Quelque chose l'appelait. Le silence. Un silence si profond qu'Aminata crut un instant avoir été arrachée au monde des vivants. Elle ne voyait plus rien. Ne sentait plus que le froid sec de la terre sur sa peau et le goût âcre de l'humiliation dans sa bouche. Sous elle, le sol était dur, poussiéreux. Au-dessus, le couvercle de terre battue. Elle entendait encore les pas s'éloigner, les chants se dissoudre dans le vent nocturne. Elle était seule, enterrée vivante. Et pourtant, quelque chose palpitait dans cette obscurité. Un souffle, une chaleur diffuse, comme si la terre elle-même respirait. Aminata ferma les yeux et posa sa main sur son cœur. Sa mère lui avait toujours dit « Si un jour tout le monde t'abandonne, écoute le sang de ceux qui t'aiment. Il coule en toi. Il te répondra. » Alors elle écouta. Et dans le noir, une étrange sérénité l'envahit. Elle murmura « Je ne suis pas finie. Je ne suis pas brisée. Je suis encore vivante. » La calebasse d'eau était là, intacte. Elle la prit et en but quelques gouttes. Chaque gorgée réchauffait son ventre. La natte sous elle, aussi maigre soit-elle, était un dernier fil avec le monde des vivants. Les heures passaient. L'air se raréfiait. Les battements de son cœur ralentissaient. Mais c'est alors que cela se produisit. Un craquement. Un bruissement. Tout près de son oreille. Elle tendit l'oreille. Et là, elle l'entendit. Une voix. Une voix de femme, douce et grave, sortie de nulle part, ou d'un autre monde. Aminata. Mon enfant, ton heure n'est pas venue. Elle voulut répondre, mais ses lèvres tremblaient. La voix poursuivit. Ils t'ont condamné, mais ils ne savent pas que ton sang porte la mémoire des justes. Ta lignée ne s'arrête pas ici. Tu vas te relever. Tu vas te souvenir. Tu vas te venger. Et brusquement, son corps tout entier se mit à frissonner. Ses bras, ses jambes, sa gorge. Un courant parcourait ses veines. Quelque chose se réveillait. Quelque chose d'ancestral. Un don? Une malédiction? Un héritage enfoui dans sa chair depuis sa naissance? Aminata sentit alors ses doigts s'agiter d'eux-mêmes. Elle gratta la paroi de terre. Elle creusa. Lentement. Méticuleusement. Comme guidée. Comme portée. Et dans l'écho de cette nuit,
La promesse qu'elle se fit résonna dans tout son être. Vous avez voulu me tuer. Mais moi, je reviendrai. Et chacun de vos cœurs entendra mon pas. Le froid de la nuit n'épargnait pas les profondeurs de la terre. L'air devenait rare. Le silence, plus lourd que jamais. Mais dans le cœur d'Aminata, une flamme venait de naître. Pas une flamme de colère brutale, non. Une flamme ancienne. Une mémoire. Un appel. Elle ne savait pas d'où venait cette voix qui l'avait effleurée dans l'obscurité. Était-ce un rêve? Un esprit bienveillant? Ou sa propre mère venue lui tendre la main depuis l'au-delà? Mais quelque chose avait changé en elle. Elle ne pleurait plus. Elle ne frissonnait plus. Elle ne pensait plus à la mort. Elle pensait à sortir. À vivre. À comprendre. Et à se faire justice. Sa respiration était lente mais contrôlée. Chaque seconde passée dans cette fosse renforçait son instinct de survie. Elle comprit qu'elle n'était pas qu'une victime. Elle était fille de quelque chose de plus grand. Quelque chose que même Yandé ne connaissait pas. Ses doigts fouillaient la terre avec prudence. Elle se souvint alors des jeux de son enfance, lorsque son père lui apprenait à reconnaître les sols fertiles, les racines comestibles, les galeries creusées par les insectes. Ces leçons, elle les croyait enfouies. Mais maintenant, elles revenaient. Elle palpa un morceau de bois enfoui. Puis un creux, presque invisible, comme un ancien terrier abandonné. Un passage étroit, mais peut-être viable. Elle rassembla ses forces. Sa main, puis son bras, s'enfonça dans le conduit naturel. Elle s'y glissa lentement, luttant contre la panique, contre l'envie de crier, contre la terre qui s'effritait. Plus elle avançait, plus l'air se faisait présent. Elle sentit une brise minuscule contre son front. Une fissure. Un souffle d'espoir. Elle rampa comme un serpent, éraflé, affamé, le corps alourdi par la peur et la fatigue. Mais elle rampa. Inch'Allah, elle rampa. Et soudain, une lumière. Infime. Faible. Mais réelle. Elle émergea, couverte de boue, les cheveux pleins de poussière, les ongles ensanglantés. C'était un petit ravin derrière le champ d'igname du vieux Malik, à la lisière du village. Un endroit que personne ne fréquentait la nuit. Elle s'effondra, haletante, le visage tourné vers les étoiles. Elle était vivante. Leur sentence avait échoué. Et maintenant, tout allait commencer. Aminata resta étendue de longues minutes dans la poussière, à moitié consciente, le regard fixé sur le ciel. Les étoiles dansaient au-dessus d'elle comme des témoins muets de son supplice. La terre l'avait avalée, mais elle l'avait recrachée. Elle était libre. Mais plus rien ne serait comme avant. Elle savait qu'elle ne pouvait pas retourner au village. Pas encore. Pas ainsi. Elle était censée être morte. Et dans les croyances de Tkoloko, un être revenu de la terre était soit un esprit, soit une malédiction. Mais Aminata n'était ni l'un ni l'autre. Elle était une vérité que le village avait voulu enterrer. Elle se leva avec peine, les jambes tremblantes. Elle marcha lentement vers la rivière, suivant un petit sentier qu'elle connaissait depuis l'enfance. Chaque pas résonnait dans son corps meurtri comme un tambour de guerre. Arrivée à la berge, elle s'agenouilla et plongea ses mains dans l'eau froide. Elle se lava le visage, le cou, les bras. Elle grimaça à chaque contact sur ses plaies, mais elle tenait bon. Elle voulait effacer les marques de la fosse. Pas seulement sur sa peau. Dans son cœur aussi. Puis elle arracha un bout de sa tunique pour bander ses paumes abîmées. Et là, devant son reflet déformé dans l'eau, elle prononça à voix basse. Ce n'est plus toi qu'ils verront. C'est celle que tu deviens, Aminata. Elle passa le reste de la nuit cachée dans une vieille cabane de pêcheurs abandonnée. Des souvenirs lui revinrent. Elle y venait enfant, lorsqu'elle s'échappait des coups de Yandé. C'était un refuge. Aujourd'hui, ce serait son sanctuaire. Mais même dans ce recoin oublié, elle ne dormait que d'un œil. Son esprit était en marche. Elle pensait. Elle se souvenait. Elle reliait les fils. Pourquoi Yandé n'avait-elle rien fait pour la sauver? Pourquoi ce sourire, ce soir-là, au bord de la fosse? Et pourquoi tant de villageois s'étaient tus, alors qu'elle avait grandi parmi eux? Il y avait quelque chose. Un secret. Quelque chose de plus ancien que la haine. Quelque chose qu'on avait voulu effacer, en l'effaçant elle. Mais Aminata était là. Et désormais, elle avancerait dans l'ombre. Silencieuse. Invisible. Mais elle verrait tout. Et à la fin, elle frapperait là où ça fait mal. Là où le sang se souvient. Le jour se leva lentement sur Tkoloko, mais un malaise invisible planait déjà dans l'air. Les coqs chantèrent, les femmes allumèrent leur foyer, les hommes reprirent la route des champs, mais quelque chose avait changé. Les anciens, quant à eux, s'étaient réunis en secret avant l'aube dans la case sacrée,
là où seuls les initiés pouvaient entrer. Il s'était muré dans un silence de pierre. Pas un mot sur la fosse. Pas un mot sur Aminata. Ce qui avait été fait ne devait jamais être évoqué. Car dans le cœur des anciens, une peur sourde grandissait déjà. Une crainte étrange. Comme un pressentiment. Un frisson dans les os. La terre l'a prise, avait dit l'un d'eux. Alors pourquoi mes chiens ont hurlé toute la nuit? Avait répondu un autre. Et pourquoi les feuilles de l'arbre sacré sont-elles tombées ce matin? En plein soleil? Il le savait. Quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, dans la cabane cachée près de la rivière, Aminata ouvrit les yeux. Elle avait rêvé. Mais ce n'était pas un rêve comme les autres. Elle avait vu sa mère. Debout au bord de la fosse. Elle ne disait rien, mais ses yeux étaient pleins de lumière. Puis derrière elle, d'autres silhouettes étaient apparues. Des femmes. Des hommes. Inconnus. Mais familiers. Des ancêtres. Et une voix, douce comme un vent chaud, avait glissé dans son oreille. Tu portes en toi notre douleur. Mais aussi notre pouvoir. On t'a laissé pour morte. Tu es née une seconde fois. N'oublie jamais, celui qui renaît ne craint plus la nuit. À son réveil, Aminata ressentait une force nouvelle dans ses os. Un calme étrange, comme si le monde avait ralenti autour d'elle. Elle voyait les choses plus clairement. Elle entendait mieux les murmures du vent, les craquements des branches, les soupirs de l'eau. Elle n'était plus une simple enfant. Quelque chose s'était éveillé en elle. Et ce don, ce lien avec les esprits, ce souffle des ancêtres, elle allait s'en servir. Non pas pour détruire, mais pour voir. Pour comprendre. Pour rendre la vérité visible. Elle ne se précipiterait pas. Elle ne hurlerait pas sa vengeance. Non. Elle serait patiente. Elle serait partout. Et nulle part. Elle commencerait par le plus important. Découvrir pourquoi sa tante Yandé l'avait trahi. Et ce que le village cherchait à cacher depuis si longtemps. La nuit tomba sur Tkoloko avec une lenteur étrange. Le vent soufflait d'une manière inhabituelle, faisant claquer les volets et frissonner les arbres. Les villageois se barricadaient plutôt que d'habitude, murmurant entre eux que l'air sentait l'orage, ou peut-être autre chose. Yandé, de son côté, ne semblait pas troublée. Elle préparait une décoction amère dans sa cour, à la lumière d'une lampe à huile. Ses gestes étaient précis, mécaniques, comme ceux d'une femme qui en savait trop, et qui voulait oublier. Elle pensait que c'était fini, que l'orpheline avait été rendue à la poussière et que le village, soulagé, ne poserait plus de questions. Mais au fond d'elle, quelque chose la rongeait. Une sensation. Un vertige. Elle ignorait qu'au loin, dans l'ombre des bananiers, quelqu'un l'observait. Aminata. Recroquevillée dans le silence, camouflée sous un voile de feuilles et de nuit. Elle avait attendu ce moment toute la journée. Elle voulait voir. Entendre. Ressentir. Et ce qu'elle vit, la glaça. Car ce soir-là, après avoir fini sa mixture, Yandé se leva, entra dans sa case, et souleva une dalle de pierre sous son lit. Elle en sortit une petite boîte de bois enveloppée dans un tissu rouge sang. Aminata sentit un frisson la traverser. Ce tissu, elle l'avait déjà vu. C'était celui que portait sa mère, le jour de sa mort. Yandé ouvrit la boîte. À l'intérieur, une touffe de cheveux, un pendentif brisé, et une petite amulette qu'Aminata reconnaîtrait entre mille. Celle que son père lui avait offerte pour ses 6 ans. Son cœur s'emballa. Ses mains tremblèrent. Elle comprenait. Sa tante avait gardé les effets personnels de ses parents. Mais pourquoi? Pourquoi les cacher sous terre? Elle se rappela alors le jour de l'incendie. Elle se souvint que sa tante était arrivée la première sur les lieux, avant même les villageois. Elle se souvenait aussi que sa mère, quelques jours avant sa mort, s'était disputée violemment avec Yandé, dans une langue ancienne qu'Aminata ne comprenait pas à l'époque. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Et une vérité terrible se formait, lentement, devant ses yeux. Yandé ne l'avait pas seulement trahi. Elle portait peut-être en elle le secret de la mort de ses parents. Et plus encore. Aminata se redressa lentement. Elle n'était plus une spectatrice. Elle allait faire parler les silences. Et Yandé serait la première à répondre. Le lendemain, Tkoloko se réveilla sous un ciel lourd, tissé de nuages bas et gris. L'air sentait la terre humide et latente. Les enfants jouaient moins fort. Les hommes parlaient à voix basse. Les anciens observaient le vent. Et Yandé, elle, semblait nerveuse. Pour la première fois, sa démarche n'était pas droite. Elle jetait des coups d'œil furtifs autour d'elle. Comme si elle pressentait une présence invisible, un regard qui la suivait dans chaque pas. Elle n'avait pas rêvé. Cette nuit, en sortant de sa case, elle avait trouvé un symbole gravé sur le tronc du baobab sacré. 3 lignes croisées, entourées d'un cercle de cendres. Un ancien symbole,
qu'elle reconnaissait. Celui des veilleurs de sang. Une caste oubliée. Un peuple ancien dont on disait qu'il communiquait avec les ancêtres, que leur lignée ne mourait jamais vraiment. Mais ce symbole, seule la famille d'Aminata y avait encore recours, il y a des années. Avant de disparaître dans les flammes. Elle sentit son estomac se nouer. Avait-elle fait une erreur? Avait-elle laissé quelque chose survivre? Pendant ce temps, Aminata, cachée dans les profondeurs de la forêt, revenait sur ses pas. La mémoire lui revenait goutte après goutte, douloureuse et claire. Elle se souvenait d'un passage souterrain sous la colline, que son père appelait la bouche des esprits. Un ancien sanctuaire familial. Et dans ce sanctuaire, les secrets de leur lignée. Elle y parvint au crépuscule. Elle poussa la pierre ronde recouverte de lierre, descendit dans le tunnel étroit et poussiéreux, guidée par l'instinct. Là, dans la pénombre, elle retrouva ce qu'elle avait oublié. Des fresques gravées à même la roche. Des symboles. Des chants oubliés. Et au centre, une phrase, peinte en rouge. Le sang des justes ne se dissout pas dans la terre. Il se transforme en feu. Aminata posa sa main sur les signes. Une larme roula sur sa joue. Ce que sa famille gardait en secret, ce que Yandé voulait effacer, c'était un héritage. Une lignée spirituelle. Pas de sorcellerie. Mais un pouvoir transmis par les anciens pour protéger, voir, guérir, et parfois, punir. Et Yandé, en détruisant ses parents, avait tenté d'effacer ce pouvoir. Mais elle avait échoué. Car Aminata vivait encore. Et maintenant, elle connaissait son nom véritable. Pas l'orpheline. Pas la maudite. Mais la fille du feu vivant. Assise au centre du sanctuaire familial, Aminata se sentait pour la première fois depuis longtemps complète. Elle ne tremblait plus. Elle ne cherchait plus à fuir. Elle ne voulait plus se cacher. Elle savait enfin qui elle était. Dans l'obscurité, la lumière de ses ancêtres brûlait sans flamme. Un feu ancien, invisible aux yeux du monde, mais vivant dans le sang des veilleurs. Et maintenant, ce feu coulait en elle. Elle resta là jusqu'à ce que la nuit tombe entièrement, récitant à voix basse les prières gravées sur les murs. Son cœur battait au rythme du tambour de l'esprit. Puis, à l'aube, elle sortit de la grotte sacrée. Mais elle n'était plus seule. 3 femmes, aux visages inconnus mais familiers, l'attendaient devant l'entrée. Elles portaient des pagnes blancs, le visage recouvert de cendres rituelles. Elles n'étaient pas de ce monde. Mais elles n'étaient pas mortes. Elles étaient les veilles gardiennes, les esprits des mères oubliées. Aminata, dit la première, tu es la dernière de notre lignée. C'est à toi que revient le devoir de vérité. Mais pas par la violence, ajouta la seconde. Car la vengeance, sans lumière engendre l'obscurité. Tu dois faire parler la mémoire. Tu dois révéler ce qu'ils ont tenté d'effacer. Elles lui tendirent un petit sac en peau tressée, contenant une poudre blanche et un fragment d'os. Ce que tu apprendras ce soir viendra sceller ton choix. Ne précipite pas ton pas. Écoute. Observe. Et le moment venu, agis. Puis, comme une brise, elles disparurent. Aminata resta seule. Mais elle ne doutait plus. Elle retourna vers le village, se faufilant entre les ombres, invisible. Et ce soir-là, elle entra en silence dans la case de Yandé. Pas pour frapper. Pas pour hurler. Pas encore. Mais pour chercher. Elle souleva les dalles une à une. Et sous la 3e, elle trouva un manuscrit ancien. Jauni. Protégé dans une toile huilée. Elle l'ouvrit. Et ce qu'elle lut la fit reculer, tremblante. Car ce n'était pas seulement ses parents que Yandé avait trahis. C'était tout un pacte. Signé dans le sang. Le manuscrit tremblait entre les mains d'Aminata. Les pages, rongées par le temps, dégageaient une odeur de terre et de feu. Elle s'assit à même le sol, la lampe à huile de Yandé vacillant doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs de la case. Ce qu'elle lisait dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Il ne s'agissait pas simplement d'un récit, mais d'un aveu. Une confession écrite de la main même de Yandé. J'ai juré devant les anciens. J'ai donné mon sang, en échange du pouvoir. J'ai trahi ma sœur. J'ai vu son feu briller plus fort que le mien. Alors je l'ai livré au maître des ténèbres. En retour, ils m'ont promis la vie longue, la richesse, le respect. Mais la petite a survécu. Son regard me hante. Elle est la braise que je n'ai pas su éteindre. Et si elle venait à se réveiller, le pacte serait brisé. Aminata sentit son souffle se couper. Ainsi donc, ce n'était pas un simple acte de jalousie. C'était un rituel. Un contrat noir, passé avec des esprits oubliés. Un pacte dans lequel Yandé avait offert la vie de sa propre sœur, la mère d'Aminata, en échange de pouvoir et de respect au sein du village. Et ce pacte, pour durer, exigeait une chose.
Que la lignée de feu soit entièrement éteinte. Elle comprit maintenant pourquoi elle avait été enterrée vivante. Pourquoi personne ne l'avait défendue. Pourquoi les anciens avaient tous gardé le silence. Ils étaient liés. Complices. Témoins silencieux du pacte. Certains avaient peut-être profité du pouvoir de Yandé, d'autres avaient simplement obéi par peur. Aminata referma doucement le manuscrit. Son cœur battait comme un tambour de guerre. Mais elle ne pleurait pas. Pas cette fois. Elle se leva, rangea le document dans le petit sac des veilleuses, et sortit silencieusement de la case, sans se retourner. Dans le ciel, la lune était pleine. Claire. Fière. Entière. Comme elle. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire. Elle n'était plus une victime. Elle n'était plus une enfant. Elle était la flamme que le mensonge n'avait pas su étouffer. Et elle allait rallumer la mémoire. Village après village. Âme après âme. Mais d'abord, elle allait convoquer les anciens. Une par une. Sans bruit. Sans cri. Juste la vérité, qui brûle. Le lendemain, alors que le soleil n'avait pas encore percé les brumes de l'aube, un événement inhabituel troubla le calme matinal de Tkoloko. Devant chaque case des anciens du village, un petit tas de cendres blanches était apparu. Au centre de chaque tas, une plume noire plantée à la verticale. Tous les anciens comprirent aussitôt. Ce n'était ni un jeu, ni une farce. C'était une convocation. Une interpellation spirituelle. Un appel ancestral auquel nul ne pouvait se dérober. Le cœur lourd, chacun d'eux comprit que le passé qu'ils avaient tenté de dissimuler revenait, porté par les vents de la justice. Ils se réunirent en silence, ce soir-là, dans la vieille case commune, là où plus personne ne se rendait depuis les jours de purification. Ils étaient 6. Des hommes marqués par les ans, les mains ridées par les décisions prises, les silences avalés. Tous avaient contribué à la mise à mort d'Aminata. Tous savaient, au fond d'eux, qu'elle n'était pas coupable. Mais aucun n'avait parlé. À la tombée de la nuit, un souffle glacé traversa la pièce, éteignant les torchers. Un à un, les anciens se redressèrent, la sueur perlant à leur front malgré la fraîcheur. Puis, une silhouette se détacha de l'ombre. Petite. Silencieuse. Aminata. Vêtue de blanc, le visage voilé de cendres claires. Ses yeux luisaient dans la pénombre. Elle ne parla pas tout de suite. Elle les regarda. Longuement. Profondément. Un silence pesant s'installa. Jusqu'à ce qu'elle pose au sol le sac des veilleuses, l'ouvre et en tire le manuscrit. Voici la vérité, dit-elle enfin d'une voix ferme mais posée. Vos serments. Vos trahisons. Votre lâcheté. L'un des anciens voulut se lever. Elle leva la main. Non. Ce n'est pas votre tour de parler. Vous avez parlé quand vous m'avez condamné sans preuve. Maintenant, c'est à moi. Elle s'approcha, posa le manuscrit devant eux. Je n'ai pas besoin de hurler pour faire trembler vos consciences. Je suis la dernière de ma lignée, mais je suis vivante. Je suis la preuve vivante que votre pacte est brisé. Un autre ancien, les yeux mouillés, osa murmurer. Nous pensions que c'était juste, que le feu de ta famille allait tous nous consumer. Aminata le fixa. Vous aviez raison de craindre le feu. Mais ce feu-là était un feu qui éclaire, qui soigne, qui protège. Et vous avez voulu l'éteindre. Elle fit quelques pas en arrière. Ce que vous avez fait ne sera pas oublié. Le village devra savoir. Et vous, vous devrez choisir, parler, ou continuer de pourrir dans vos silences. Puis elle se tourna vers la porte. Mais souvenez-vous de ceci. Je ne suis plus celle que vous avez enterrée. Je suis celle que la terre a rendue à la vérité. Et dans la nuit, elle s'en alla, laissant derrière elle 6 hommes figés, brisés. Et le vent, cette nuit-là, sembla murmurer un mot dans toutes les cases de Tkoloko. Réveil. Le lendemain matin, le village entier fut secoué par un événement qu'aucun habitant n'aurait pu prédire. Dans la cour du Grand Baobab, au centre de Tkoloko, 6 anciens étaient agenouillés. Leurs visages, marqués par l'âge et la honte, fixaient la terre. Autour d'eux, les villageois, d'abord curieux, s'approchèrent en silence. Les femmes suspendirent leurs marmites. Les enfants cessèrent leur jeu. Même les oiseaux se turent. Ce fut le vieux Koma, le plus respecté des anciens, qui prit la parole. Sa voix tremblait. Pas de peur, mais de remords. Nous avons menti. Nous avons trahi. Et nous avons laissé une innocente être condamnée. Un murmure traversa la foule. Les visages se tournèrent. Les cœurs s'alourdirent. La fille d'Aïcha, Aminata, est en vie. Un cri étouffé s'échappa des lèvres de certaines femmes âgées. Les plus jeunes ne comprenaient pas encore. Les hommes, eux, détournaient le regard, troublés, car eux aussi avaient vu. Et s'étaient tus.
Elle est venue à nous, cette nuit, continua Koma. Et nous a tendu ce que nous avons tenté de fuir toute notre vie, la vérité. À ses pieds, le manuscrit de Yandé avait été déposé. Visible de tous. Les preuves. Les mots écrits. Les aveux. Nus. Incontestables. Et parmi la foule, cachée sous un voile noir, Aminata regardait. Elle observait les réactions. Les visages. Les gestes. Elle ne voulait ni applaudissements, ni reconnaissance. Elle voulait que le poison sorte. Que les cœurs s'ouvrent. Soudain, une voix fendit la foule. C'était une femme, d'âge mûr, tenant un nourrisson dans ses bras. Vous l'avez accusée d'être une sorcière, mais c'est vous qui avez pactisé avec les ténèbres. Vous avez trahi nos règles, nos morts, nos enfants. Un autre homme s'avança. Puis un autre. Puis encore. Les langues se déliaient. Les langues et les cœurs. Car dans tout le village, chacun portait en silence un souvenir, une gêne, un doute que le procès d'Aminata avait laissé derrière lui. Mais le mur s'effondrait. Et au fond de la foule, une autre silhouette écoutait. Yandé. Elle était là. Silencieuse. Ses yeux rivés sur le manuscrit, et sur cette silhouette familière cachée sous le voile noir. Elle comprenait. Aminata était vivante. Et elle avait tout dévoilé. Mais Yandé n'était pas du genre à fuir. Elle fit demi-tour. Rentrée chez elle, elle ouvrit un grand panier tressé, en sortit une petite calebasse noire, et murmura. Puisqu'ils veulent réveiller les esprits, qui les affronte? Car la guerre des vérités n'était pas encore terminée. Dans la nuit profonde, tandis que le village tout entier tremblait sous le poids des révélations, une autre tempête se préparait, plus sombre, plus dangereuse. Yandé n'avait pas disparu. Elle n'avait pas fui. Elle préparait sa riposte. Dans le secret de sa case, elle avait ravivé une flamme oubliée. Une flamme noire. Un feu interdit que seuls les initiés des ténèbres osaient encore appeler. La flamme d'une Dari. Elle versa dans un petit récipient de bois la poudre rouge extraite de la calebasse noire. Elle y ajouta 3 gouttes de son propre sang, puis récita des paroles si anciennes que même la terre semblait s'encrisper. Ses yeux se révulsèrent. Son souffle devint rauque. Et dans l'ombre, quelque chose répondit. « Tu nous as appelés à nouveau, Yandé », murmura une voix rauque dans sa tête. « Je vous ai servi. Et vous m'avez promis que la lignée du feu serait éteinte, souffla-t-elle. Mais la fille a survécu. Elle a éveillé l'ancien pouvoir. Tu as échoué. Pas encore, répliqua-t-elle. Donnez-moi une nuit. Une seule. Et elle rejoindra ses morts. Le silence, puis un souffle glacial. Alors prends cela. Un serpent noir jaillit du bol de sang. Il n'avait pas d'yeux, pas de langue. Juste une peau d'ombre, visqueuse, palpitante. Il glissa lentement dans l'air. Et disparut. De l'autre côté du village, Aminata se tenait assise près de la rivière. Elle venait de laver le voile de cendre qu'elle avait porté pour confronter les anciens. L'eau était calme. La lune se reflétait dans les vagues. Mais son esprit, lui, était en alerte. Elle savait que Yandé ne laisserait pas les choses ainsi. Elle la connaissait trop bien. Une femme comme elle ne courbait pas l'échine, elle frappait dans le silence. C'est alors qu'elle sentit un picotement à la nuque. Une sensation étrange, glaciale, comme si l'air lui-même la frôlait. Elle se retourna d'un bond. Rien. Juste des buissons. Des roseaux. Et un silence tendu. Mais elle savait. Elle n'était pas seule. Elle se leva, ramassa un bâton de bois et murmura une prière en langue ancestrale. Puis, d'un mouvement vif, elle traça un cercle de sel autour d'elle. Un vieux réflexe. Un ancien rite. Car quelque chose approchait. Quelque chose d'invisible. Quelque chose d'invité, par le sang. Et cette nuit, Aminata allait devoir affronter la première des ombres de Yandé. La nuit était dense. L'air, lourd et presque irrespirable. Aucun oiseau ne chantait, aucun insecte ne volait. Le monde semblait suspendu. Même l'eau de la rivière s'était figée. Aminata, seule dans son cercle de sel, ferma les yeux. Elle écoutait. Chaque bruissement. Chaque souffle. Chaque vibration. Puis elle le sentit. Le sol vibra légèrement sous ses pieds. Une onde presque imperceptible, mais qui montait, grandissait, s'approchait. Et soudain, il apparut. Sorti d'une fissure dans la terre, lentement, comme s'il ne craignait rien. Un serpent. Noir. Long. Sans yeux. Sa peau semblait faite d'ombre liquide. Il ne sifflait pas. Il ne rampait pas. Il glissait, comme suspendu entre deux mondes. Aminata n'eut aucun doute. Ce n'était pas un animal. C'était un esprit. Un mal ancien. Un messager de mort.
Le serpent s'approcha du cercle de sel, s'arrêta net. Il tourna autour. 1, 2, 3 fois. Mais il n'osait pas entrer. Le cercle le tenait à distance. Mais il n'était pas venu seul. Autour de lui, l'air se mit à vibrer. Les arbres tremblaient sans vent. La terre gémissait. Puis, du corps du serpent, comme une fumée noire, s'échappèrent des formes. Des ombres de femmes, aux yeux vides. Elles flottaient, tournaient lentement autour d'Aminata. Aminata, murmura l'une d'elles. Tu portes un nom que nous n'avons pas oublié. Tu es la dernière, la vivante, la flamme. Mais même une flamme peut être étouffée. Aminata ne bougea pas. Son cœur battait vite, mais son esprit restait clair. Elle se souvenait des mots de sa mère, de ceux des veilleuses, et de la promesse de ses ancêtres. Elle prit une poignée de la poudre blanche offerte par les esprits de sa lignée. Elle la jeta au sol et prononça. Je ne suis pas seule. Le souffle des justes est en moi. Et votre nuit ne traversera pas mon feu. Le cercle de sel s'enflamma sans brûler. Une lueur pâle mais puissante. Les ombres hurlèrent, se dissipant dans l'air comme de la brume. Le serpent, quant à lui, tenta de forcer l'entrée. Il bondit. Mais la lumière l'engloutit. Et il disparut, comme avalé par la terre. Aminata tomba à genoux, haletante. Elle avait tenu bon. Mais ce n'était qu'un avertissement. Yandé l'avait prévenu. Ce combat ne serait pas seulement physique. Il serait spirituel, ancestral. Et il ne faisait que commencer. Le lendemain, Aminata s'éveilla tard, épuisée par la nuit. Sa peau était glacée. Son corps, tendu comme un arc. Mais son esprit, plus aiguisé que jamais. Elle se rendit dans les hauteurs de Tkoloko, là où les tombes les plus anciennes reposaient, enveloppées de silence et de poussière. C'est ici que sa mère avait été enterrée, sans honneur, sans prière. Une tombe sans nom. À peine une pierre. Oubliée par tous, sauf elle. Elle s'agenouilla, posa sa paume sur la terre sèche. Maman, j'ai vu le serpent. J'ai vu les ombres. Et j'ai vu la peur de ceux qui ont menti. Je suis prête maintenant. Mais j'ai besoin de toi. Le vent se leva doucement, caressant ses joues comme une main tendre. Et la terre vibra. D'un mouvement lent, la poussière autour de la tombe se mit à tourner. Un cercle. Un chant muet. Puis, une voix. Faible, lointaine, douce. Ma fille. Tu portes plus que ma mémoire. Tu es le dernier flambeau d'un savoir qu'ils ont voulu éteindre. Yandé m'a trahi, oui. Mais ce n'est pas elle qui m'a vaincu. C'est leur peur. Leur soif de pouvoir. Leur alliance avec ceux qui rongent les cœurs. Écoute bien, elle n'a pas livré que moi. Elle a trahi les autres. D'autres mères. D'autres enfants. Il y a des tombes sans nom, et des secrets sous la case rouge. Aminata retint son souffle. La case rouge. C'était ainsi que les anciens appelaient la vieille maison fermée depuis plus de 20 ans, à la lisière du village. On disait que personne ne devait y entrer. Qu'elle appartenait à des étrangers, chassés jadis. Mais si cette case cachait d'autres vérités, d'autres crimes, d'autres victimes de Yandé et de son pacte maudit, alors ce n'était plus seulement son combat. C'était celui de toutes celles qui n'avaient jamais eu de voix. Toutes celles qu'on avait enterrées dans le silence. Elle se leva, traça un cercle autour de la tombe avec les cendres blanches, puis se tourna vers le village. Je vais faire parler les murs. Je vais réveiller les oubliés. Et cette fois, elles ne seront pas seules. Et au loin, derrière elles, le vent portait un murmure nouveau. Pas un avertissement. Pas une menace. Mais une promesse. Le sang des mères ne sèche jamais. Il attend son heure. Le soir même, Aminata se glissa entre les cases comme une ombre. Ses pas légers ne laissaient aucune trace. Elle évitait les feux, contournait les chiens, ignorait les regards. Car sa destination était claire et dangereuse, la Maison Rouge. Située à la lisière du village, à moitié ensevelie sous les ronces, cette case carrée de terre cuite et d'argile sombre n'avait plus accueilli âme vivante depuis des décennies. Les enfants en avaient peur. Les anciens détournaient les yeux lorsqu'on la mentionnait. Elle était devenue un fantôme de pierre. Mais Aminata savait désormais ce qu'elle abritait. Devant la porte scellée, elle s'arrêta. Elle posa sa main sur le bois. Le battant vibra sous ses doigts. « Je viens pour celle qu'on a enfermée ici », murmura-t-elle. Elle versa quelques gouttes d'eau bénite sur le seuil, alluma une mèche d'encens noir, puis entr'ouvrit la porte. Une odeur d'humidité, de cendre et de secret d'oublier la frappa aussitôt. Elle entra. La lumière de la lune perçait à peine à travers les fissures du toit. Mais Aminata voyait. Et ce qu'elle vit la figea. Des murs recouverts de symboles occultes. Des objets suspendus, colliers d'os,
crânes d'animaux, morceaux de vêtements d'enfants. Et, au fond de la pièce, un autel. Petit, rouge, caché derrière un rideau poussiéreux. Elle s'approcha, lentement, tira le rideau, et vit des noms, gravés dans la pierre, un à un. Des dizaines de noms, de femmes, de filles, et parmi eux, celui de sa mère. Mais aussi, 3 noms qu'elle ne connaissait pas, et qui portaient tous le même suffixe, Ndieru. Une lignée, effacée. Aminata comprit que Yandé n'avait pas trahi une seule fois. Elle avait livré plusieurs vies. Dans l'ombre. Depuis des années. Elle était la gardienne du pacte. La servante du silence. Et la Maison Rouge était le sanctuaire de ses crimes. Soudain, un courant d'air glacé s'éleva. Les symboles sur les murs brillèrent faiblement. Et une voix s'éleva du fond de la pièce. Tu as osé entrer. C'était Yandé. Debout derrière elle. Son visage transformé. Ses yeux rouges de rage. Ses mains tremblantes de magie. Tu ne sortiras pas vivante, Aminata. Tu ne sortiras pas du tout. Mais Aminata, calme, se retourna. Et dit simplement. Ce n'est pas moi qui suis entré ici, Yandé. Ce sont toutes celles que tu as cru effacer. Et ce soir, elles parlent à travers moi. Un silence terrifiant s'abattit sur la Maison Rouge. Le genre de silence qui précède les tempêtes et annonce les drames que les ancêtres eux-mêmes préfèrent ne pas voir. Face à face, dans cette pièce saturée d'histoire et de souffrance, 2 femmes se tenaient. L'une, jeune, marquée par l'exil, la trahison, la résurrection. L'autre, plus âgée, le visage creusé par les pactes, le cœur dévoré par l'orgueil et les ténèbres. Yandé leva la main. Une fumée noire s'en échappa aussitôt, rampante, vivante. Les murs de la case vibrèrent. Les objets accrochés frémirent. Le sol se mit à trembler. Tu n'aurais jamais dû survivre, cracha-t-elle. Ton feu aurait dû mourir avec ta mère. J'ai donné tout ce qu'on m'a demandé. Sang, silence, loyauté. Et toi, sale enfant, tu oses tout salir. Mais Aminata ne recula pas. Elle ferma les yeux, respira profondément. Et murmura une prière. Une prière qu'aucune bouche du village n'avait osé réciter depuis des générations. Esprit des mers oubliées. Flamme silencieuse. Revenez en moi. Donnez-moi votre voix. Soudain, une lumière chaude jaillit du sol. Douce, claire, dorée. Elle forma un cercle autour d'Aminata. Et des silhouettes apparurent. Des femmes. Des jeunes. Des anciennes. Leurs visages sereins. Leurs yeux pleins d'éclats célestes. Elle entourait la jeune fille. Yandé recula. Une terreur glaciale dans les yeux. Non, pas elles. Elles sont mortes. Je vous ai donné. Vous m'avez promis silence. Hurla-t-elle. Mais les esprits ne criaient pas. Ils chantaient. Et leur chant faisait reculer la magie noire. Le serpent de fumée s'effrita. Les symboles sur les murs se mirent à brûler lentement. L'autel se fendilla. Le pouvoir maudit se consumait. Aminata s'avança d'un pas. Tu croyais éteindre notre flamme. Mais tu n'as fait que la renforcer. Chaque vie que tu as prise me porte. Chaque nom oublié me soutient. Tu pensais m'enterrer, mais j'étais une graine. Et maintenant, je suis l'arbre. Yandé tomba à genoux. Son souffle saccadé. Ses yeux pleins de rage et de désespoir. Tu crois que c'est fini? Tu n'as pas idée des forces que tu as réveillées. Aminata s'agenouilla aussi. Mais en paix. Elle prit une poignée de la poussière du sanctuaire. Et la lança vers le ciel de la case, en criant. Que la Maison Rouge parle une dernière fois. Alors, une lumière jaillit du plafond, transperça les ténèbres. Et la maison tout entière trembla. Les murs s'ouvrirent. Les chaînes invisibles tombèrent. Et les esprits furent enfin libres. La lumière qui s'échappa de la Maison Rouge cette nuit-là fut visible jusqu'à la colline de Tchamba. Un pilier doré, silencieux, droit, s'élevant vers le ciel comme un cri sans voix. Toute la nuit, elle resta allumée, comme une torche dressée au milieu des ténèbres d'un peuple. Et à l'aube, les habitants de Tkoloko vinrent. Tous, hommes, femmes, enfants, anciens. Ils sortirent de leurs cases, attirés par une force qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer. Pas de tambour, pas de cris, juste des pas, lents, profonds. Ils trouvèrent Aminata, debout devant les ruines fumantes de la Maison Rouge. Ses vêtements étaient couverts de cendres. Son visage paisible, mais fatigué. À ses pieds, des objets libérés, bracelets d'enfants, mèches de cheveux, bijoux oubliés. Et à côté, Yandé, à genoux, le regard vide. Muette. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 20 ans en une nuit.
Ses mains tremblaient. Son dos était voûté. Son pouvoir brisé. Le chef Koma s'approcha le premier. Il posa un genou à terre. Aminata, dit-il, la gorge nouée. Nous avons tu. Nous avons laissé les ténèbres grandir. Et nous avons fermé les yeux sur nos propres silences. Pardonne-nous. Aminata baissa les yeux. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle dit, d'une voix lente, claire, comme une eau ancienne. Je ne suis pas revenu pour punir. Je suis revenu pour rappeler. Car quand un village oublie ses morts, il se condamne lui-même. Je ne suis pas le feu qui détruit. Je suis la lumière de ce qui était vrai. Elle tendit le bras. Prenez ce que vous avez oublié. Honorez celle que vous avez sacrifiée. Et reconstruisez ce que vous avez brisé. Un enfant, curieux, s'approcha. Il prit un petit collier au sol et le leva vers le ciel. Alors, les autres suivirent. Ils vinrent un à un, ramassèrent les objets, les nettoyèrent, les caressèrent. Et pour la première fois depuis des générations, le village de Tkoloko pleura. Pas de honte, pas de peur, mais un deuil. Un vrai. Et Yandé, toujours à genoux, versa enfin une larme. Une seule. Mais dans cette larme, il y avait toute la mémoire des fautes non dites. 3 jours passèrent. 3 jours pendant lesquels le village entier entra en silence. Pas un tam-tam. Pas une fête. Pas un chant. Tkoloko s'était arrêté. Non par peur, mais par respect. À l'appel d'Aminata, les anciens convoquèrent un conseil de vérité. Un événement rare. Sacré. Un cercle de réconciliation, ouvert à tous, où l'on devait parler. Confesser. Pleurer. Guérir. Ce soir-là, sous le grand fromager du centre, les villageois formèrent une ronde. Des nattes avaient été étalées, des lampes suspendues aux branches. Les enfants tenaient des bougies. Les femmes portaient du blanc. Les hommes, du gris. Et Aminata, elle, s'était vêtue de rouge. Non pas en symbole de colère, mais comme un rappel. Le rouge est la couleur du sang, mais aussi de la vie, quand on choisit de le laver dans la lumière. Yandé, affaiblie, amaigrie, assise entre 2 vieilles femmes, fut la première appelée. Et à la stupeur générale, elle parla. « J'ai tué votre mémoire, dit-elle d'une voix éraillée. J'ai voulu effacer un nom, une lignée, une lumière. J'ai trahi ma sœur, et j'ai tenté de tuer sa fille. Pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle brillait plus que moi. » Des soupirs traversèrent la foule. Des femmes pleuraient doucement. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » ajouta-t-elle. « Mais je demande à Aminata de briser la chaîne. Car le mal qu'on transmet devient une herbe amère qui pousse dans tous les foyers. » Un silence. Puis le vieux Koma se leva. Il marcha jusqu'à Aminata et s'agenouilla. « Ma fille, tu nous as montré le chemin. Tu nous as obligés à regarder ce que nous avions enterré. Tu nous as sauvés de nous-mêmes. » Et un à un, les anciens vinrent, posèrent une main sur son épaule, murmurèrent une prière, puis prirent place dans le cercle. Enfin, Aminata se leva. « Ce que vous avez vu n'est que la surface. Mais ce que vous ressentez, c'est la racine. Ce village est guéri, non parce que la vérité a éclaté, mais parce qu'elle a été accueillie. À partir d'aujourd'hui, chaque année, en ce jour, vous célébrerez la fête des oubliés. Vous ne porterez pas vos plus beaux habits. Vous ne danserez pas. Vous viendrez ici, et vous prononcerez leurs noms. » Elle tendit une feuille gravée, sur laquelle les noms des mères, des filles, des innocentes, figuraient enfin. Et tous, ensemble, récitèrent les noms. À voix haute. Dans la nuit chaude. Dans une unité que le village n'avait jamais connue. Et pour la première fois depuis la nuit des temps. Les morts sourirent. Les jours qui suivirent furent comme un nouveau printemps pour Tkoloko. Le vent n'avait plus le goût de la peur. Les regards ne fuyaient plus la mémoire. Et les enfants posaient des questions. On leur racontait désormais l'histoire d'Aminata comme on raconte une légende. Mais pas une légende pour faire peur. Une légende pour éveiller. Pour transmettre. Pour ne plus oublier. Dans la place du marché, on avait érigé un petit mémorial. Un simple tronc d'arbre, sculpté du symbole ancien des veilleurs. Un cercle brisé traversé par une flamme. Chaque soir, une femme du village venait y déposer une perle, une graine, une pierre. Un geste. Un pardon. Une mémoire. Yandé, quant à elle, ne reprit jamais sa place dans la communauté. Elle vécut à l'écart, dans une case en bordure de la rivière. Elle ne demandait rien. Elle écoutait. Elle observait. Et parfois, on disait qu'on la voyait pleurer sous l'arbre de la tombe d'Aïcha, la mère d'Aminata. Personne ne l'approchait. Mais personne ne la maudissait non plus. Car même les fautes les plus sombres
une fois exposés à la lumière, perdent leur poison. Aminata, elle, ne resta pas. Un matin, elle prit la route, une besace en bandoulière, les cheveux relevés, le regard loin devant. Elle avait accompli ce que nul n'aurait cru possible. Faire parler les morts. Faire s'agenouiller les puissants. Faire renaître un village du fond de sa honte. Mais elle portait en elle une mission plus grande encore. Elle savait qu'ailleurs, dans d'autres terres, d'autres filles étaient enterrées dans le silence. D'autres vérités attendaient. Et que sa voix, désormais, devait traverser les frontières. Avant de partir, elle grava une phrase sur la pierre du mémorial, que les anciens recouvrirent ensuite de feuilles d'or. Ils m'ont enterrée vivante. Mais ils ignoraient que j'étais une graine. Et ce jour-là, sous un ciel pur, les enfants de Tkoloko la virent s'éloigner. Et parmi eux, une fillette souffla. Moi aussi, je veux devenir comme elle. Les années passèrent. Et Tkoloko changea. On n'ensevelit plus les vérités. On n'accusait plus sans preuve. On ne laissait plus le silence régner là où la justice devait parler. La fête des oubliés devint une tradition respectée. Chaque année, les familles se rassemblaient autour du grand arbre de la place. Les noms des anciennes victimes étaient lus à haute voix. Des enfants posaient des questions, des femmes racontaient, des hommes écoutaient. Et l'on déposait au pied de l'arbre d'une bougie allumée, en l'honneur de la flamme d'Aminata. Car oui, son nom devint une légende. Une lueur dans les nuits d'injustice. Une parole transmise dans les villages voisins, puis plus loin encore. On disait qu'elle avait été enterrée vivante. Mais que la terre l'avait rendue. Non pas pour se venger dans le sang, mais pour guérir les blessures qu'aucun griot n'osait chanter. Les griots, d'ailleurs, composèrent pour elle une mélodie. Une chanson douce, rythmée par les tambours, qu'on appelait « Le cœur d'Aminata ». Elle parlait d'une orpheline, d'un village éteint, d'un feu rallumé, et d'un monde où même les plus petites voix peuvent faire trembler les murs. Quant à Aminata, personne ne sut jamais vraiment où elle était allée. On parlait d'elle dans les montagnes, dans les marchés, dans les forêts. Certains disaient qu'elle guérissait, d'autres qu'elle protégeait, d'autres encore qu'elle observait, toujours prête à revenir là où la lumière manquait. Mais une chose était sûre. Plus aucun village n'osa enterrer l'innocence sous le poids du silence. Car tous savaient désormais que même dans la fosse la plus sombre, une graine peut renaître et faire pousser une forêt entière.